au fromage frais pour le début de l'automne. Bonjour les amis, merci de nous suivre. J'espère que vous allez bien et nous, eh bien nous allons parfaitement bien. Heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On va préparer une soupe. Je sais que vous aimez beaucoup les soupes, elles ont toujours du succès. Et là, en fait, c'est une soupe que j'ai préparée pour des amis qui sont venus manger. Et ils nous ont dit que c'était une tuerie, il fallait absolument la mettre sur la chaîne. Alors du coup, on va leur faire ce plaisir, évidemment. Et on espère vous faire plaisir également. Voilà, donc, j'ai déjà coupé un oignon, parce que bon, on a dit que c'était une soupe au fromage frais, mais il n'y a pas que du fromage frais. J'ai coupé un oignon, il est dans la casserole. J'ai évidemment lavé mes courgettes avec beaucoup d'insistance parce que je vais garder la peau. Étant donné que la soupe sera mixée, c'est pas un problème de garder la peau. Après, il faut aussi être sûr, bien sûr, de la provenance des légumes, ça c'est très important. Mais voilà, donc pour cette recette, je garde la peau, je n'épluche pas. Voilà, donc c'est parti, je commence à couper. Alors, c'est une soupe très intéressante au niveau nutritif, puisqu'on fait appel à des produits qui sont très légers. Donc, il y aura de l'oignon, il y aura de la courgette, du poireau. Voilà. Donc, ça, au niveau calorique, hein, c'est vraiment négligeable, on va dire. C'est vraiment peanuts. Hein. Et puis, il y aura du fromage frais, mais la quantité étant tellement raisonnable, il n'y aura pas de problème non plus, parce que c'est quand même, là je fais une grande marmite, il y en aura bien pour 4 à 6 personnes sans problème. Pour nous, ça veut dire 2 ou 3 repas. Voilà, alors maintenant quelques petites astuces. Donc, de mettre ensemble la courgette et le poireau, c'est assez intéressant. Ça donne une soupe qui est bien veloutée. Et au niveau goût, c'est un mélange qui passe vraiment plutôt bien. Donc au niveau de la cuisson, alors bien sûr on mettra de l'eau, ça c'est sûr, pas trop quand même, hein, parce que c'est des légumes qui vont eux rendre de l'eau. Donc il ne faut pas les couvrir parce que sinon ça sera vraiment trop liquide, ça serait hyper dommage, on aurait plus un espèce de bouillon. Donc attention, pas trop mettre d'eau au départ. Moi maintenant je couvre toujours ma casserole quand je cuis la soupe parce que déjà ça permet de ne pas avoir une déperdition de chaleur, donc ça permet toujours d'économiser un petit peu d'énergie. Je prépare justement une grande marmite parce que le travail il est exactement le même, hein, qu'on prépare un tout petit peu ou beaucoup. Voilà, le temps de cuisson il sera peut-être à 1 ou 2 minutes près exactement le même. Et la soupe, ça peut se conserver 1 ou 2 jours au frigo et on peut également la congeler si on souhaite. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, j'ai mon temps en préparer suffisamment. Voilà, ensuite on va parler des goûts. Alors, moi je mettrai du bouillon. Si vous n'aimez pas, vous pouvez simplement mettre du sel. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Vous faites en fonction de vos habitudes. Il n'y a vraiment pas de problème. Le bouillon, vous mettez celui que vous voulez. Vous pouvez mettre un bouillon de légumes. Vous pouvez mettre un bouillon de volaille, bouillon de bœuf. Enfin voilà, vous choisissez. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, et en fait, on laissera mijoter tous ces légumes pour qu'ils deviennent bien tendres. On va évidemment les mixer et à la fin, tout à la fin, on ajoutera le curry. Hein. Alors là, on a un curry nous, qui est un madras, qui est vraiment excellent. Voilà, alors après, on met selon ses goûts, hein, un peu moyennement ou plus. Et ensuite, moi j'ai mis 150 grammes de fromage frais, c'est-à-dire par exemple l'équivalent d'une barquette, une petite barquette de Saint-Moret. Moi je vous dis Saint-Moret, vous mettez ce que vous voulez. Mais alors l'important c'est que ce soit un fromage frais qui soit nature. Parce que là, vous ne pouvez pas, si vous choisissez une autre marque, c'est pas un problème. Par contre, vous ne pourrez pas aller avec le curry mélanger par exemple un fromage qui serait, je sais pas moi, à la tomate ou ail et fines herbes. Vous voyez, si vous mettez tomate basilic avec du curry, ça, voilà, ça sera pas top. Donc, allez bien sur un fromage frais nature. Ou alors, je crois que il me semble que chez Cantadou, ils ont une variété au curry. Là, vous pouvez vous permettre effectivement d'utiliser, pourquoi pas, ce fromage-là. Voilà, à vous de voir, hein, c'est votre choix.
Alors, nous, on a fait le choix du curry qui se marie très très bien, que ce soit avec la courgette ou avec le poireau. La courgette, elle est plutôt neutre, donc on peut varier les goûts qu'on mettra avec ce légume. Elle peut même se cuisiner sucrée, hein, la courgette. Mais le poireau, par contre, euh, le curry va bien avec. On ne peut pas non plus mettre n'importe quoi avec du poireau. Il y a vraiment, par exemple, des épices et des herbes qui conviendraient moins bien. Donc voilà, il faut quand même bien penser aux résultats qu'on veut obtenir. Voilà. Donc, en mettant le fromage frais, il ne sera pas du tout nécessaire de rajouter de la crème. Hein. Ce sera, voilà, ça ira bien. Et vous voyez, donc, si on a une marmite pour 4 à 6 personnes et qu'au final, j'ai déjà fait toutes mes courgettes, oui, et qu'au final, on ajoute une seule barquette de fromage frais, et ben, en termes de calories, c'est très, très, très raisonnable. Voilà. Alors, mon poireau, il est fin, donc j'ai pu vraiment le laver sans problème. Le poireau, le risque, c'est toujours d'avoir un petit peu de terre qui reste. Alors, mon astuce, c'est d'une part de le partager en deux, de séparer donc plus ou moins le blanc du vert, et puis simplement d'enlever un petit peu la couche externe, parce que des fois les feuilles sont un petit peu sèches sur le tour. Là j'ai par exemple du vert, on sent en touchant qu'il est frais, il est croquant, vous entendez? Voilà, quand ça fait ça, c'est que c'est vraiment croquant, c'est vraiment de la belle qualité, il est bien frais. Donc vous pouvez sans problème utiliser ce verre. Et du coup, je lave quand même, je passe bien sous l'eau. Maintenant, si c'est un poireau très épais et que j'ai des soupçons que je pourrais avoir de la terre qui reste, je vais simplement commencer évidemment par le couper en deux, le laver. Et ensuite, je vais le couper et le remettre dans une passoire et le rincer encore une fois avant de le mettre dans la casserole. Voilà, comme ça je serai absolument sûre de ne plus avoir de terre, parce que avoir de la terre sous la dent comme ça, c'est très désagréable. La soupe, on la mixe. Voilà, moi je vais utiliser le mixeur plongeant tout simplement. Voilà, donc c'est une recette très facile. Il n'y a vraiment pas de problème. Et d'ailleurs, quand vous achetez du poireau, si par exemple vous n'utilisez que le blanc parce que vous voulez faire une présentation particulière ou du poireau vinaigrette, ou enfin vous ne pouvez pas utiliser le vert dans la recette, s'il est de belle qualité, gardez-le pour l'intégrer dans une soupe. Hein, comme ça, il ne sera pas perdu. Ce serait dommage de le jeter. S'il est beau, franchement, c'est trop dommage de jeter. Donc voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment d'astuces. Donc je rappelle hein, la recette: un oignon, j'ai mis 1 kg de courgettes, à peu près autant de poireaux. Je mettrai 2 bouillons cubes et en fin de cuisson, du curry et 150 g de fromage frais nature. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante: cuisinepratique@mail.ch, et que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et également dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous rejoindre, les échanges sont très sympathiques et on apprend beaucoup. Enfin, je vous dirais que nous aussi on apprend beaucoup. On apprend des astuces des autres, on découvre de belles recettes et vraiment c'est très convivial. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.